Les gars, je vous jure, c'est une dinguerie, les gars. La Guinée ne participera pas à la CAN 2025 au Maroc. Ils viennent de perdre contre la Tanzanie, les gars. Contre la Tanzanie. Il leur fallait 1 point pour se qualifier contre la Tanzanie. Je répète. Avec des joueurs comme Guirassy, comme... Les gars, sérieusement, 1 point, vous êtes sérieux? Vous battez Congo et vous perdez contre la Tanzanie. C'est ça qui est incompréhensible avec la Guinée. C'est pour ça que je suis pas vraiment choqué au final. Ils peuvent battre les gros, mais ils perdent contre les petits. T'as pas le droit, match décisif, t'as pas le droit de perdre contre la Tanzanie. Et le pire, c'est, regardez les gars, on n'a même pas pu voir la fin du match. Moi, je suis malien, je suis qualifié. On n'a même pas pu voir la fin du match parce que, regardez, il n'y avait plus de signal en mode. Je jure, c'est un sketch. C'est un sketch. C'est un sketch, les gars. Mais si j'étais guinéen, là. Ah là 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 là, comment j'aurais serré. Comment on peut avancer comme ça, les gars? Toute leur nation, là, elle veut que... Elle est stressée et tout. Il n'y a même pas d'image. Comment on peut avancer comme ça? Les commentateurs, ils se plaignaient, ils disaient qu'il y avait des manigances contre la Guinée, que nanana, arrêtez. J'aime bien votre pays, mais arrêtez, les gars. T'as 90 minutes. Ok, il n'y a eu que 4 minutes additionnel. Ok, c'est une honte, ok. Mais tu peux pas te cacher derrière ça contre la Tanzanie. T'as 90 minutes pour marquer un but. Ou pour ne pas en encaisser, tu fais 0-0, c'est bon. Tu peux pas te cacher derrière ça. Ils disent quoi? Que c'est un scandale, ils sont tous contre eux. Non, non. Là, c'est une désillusion. Hein. Vous sortez d'un quart de finale, je crois. À la dernière CAN, vous battez le Congo, qui est en grande forme, pour perdre contre la Tanzanie. Bref, je sais même pas quoi dire. En tout cas, vous ne serez pas du voyage. Et c'est très dommage. Et vous payez votre instabilité physique et dans les performances aussi. C'est instable. Un coup, ça gagne un gros, ça perd un petit, ça gagne un gros, ça regagne un gros, ça repère un petit. Non, c'est pas comme ça le football. Désolé pour vous, mais vous ne serez pas de la compétition. Après le match de la Guinée et la Tanzanie a commis une grave erreur. La Tanzanie a commis une grosse erreur en faisant rentrer un joueur dont son nom ne figurait pas sur la liste. Et là, ça devient compliqué. Et suite à ça, la Guinée a déposé une plainte contre la Tanzanie. Et là, nous sommes sur Canal Plus Sport Afrique. Et regarde leur déclaration. Qualif CAN 2025. La FEGIFOOT a déposé un recours après son match contre la Tanzanie pour dénoncer une irrégularité grave. Selon le communiqué de la fédération, le numéro 26 de la Tanzanie rentré en jeu à la 73e minute ne figurait pas sur la feuille de match. Donc, je vois plein de mes frères disent que la Guinée est qualifiée, la Guinée est qualifiée. Les gars, s'il vous plaît, mollo, c'est pas le moment. La plainte a été acceptée. Ils ont accepté la plainte. Mais rien n'a été officialisé d'abord. La Guinée n'est toujours pas encore qualifiée parce que il n'y a pas eu d'information sûre encore en disant que la Guinée est qualifiée. Donc, les gars, s'il vous plaît, allons-y doucement. Allons-y doucement. En tout cas, selon ce que la CAF a écrit dans ses trucs, ce que Tanzanie a fait, ça, c'est éliminatoire direct. Parce que c'est interdit. La CAF, ça, c'est interdit. Donc, en tout cas, la fédération guinéenne a apporté une plainte. Mes frères guinéens, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Parce que je vois des frères guinéens qui sont en train de dire que la Guinée est qualifiée. Alors qu'ils n'ont pas d'informations sûres en disant que la Guinée est qualifiée. Donc, méfiez-vous d'abord. Attendez d'abord, les gars. Attendez d'abord. Ne soyez pas pressés. Trop pressé avant la musique, tu danseras mal. Donc, on attend la CAF. On attend les dernières informations. En tout cas, restez connectés, restez branchés. Dès qu'il y a des nouvelles, on viendra vous informer. Voilà. La CAF, encore une fois, merci pour vos magouilles. Merci pour, je sais pas, votre incohérence. Merci pour toute cette sale besogne que vous occasionnez en sous-marin. Parce que grâce à ça, la Guinée était privée de CAN. Merci pour cela. Franchement, les Guinéens ne méritent pas ça. La Guinée ne méritait pas ça en fait. Comment se fait-il qu'à la veille du match, comme par hasard, il y a tout type de problème. Tout type de problème à la veille du match. Ça, c'est pour commencer. Un match prévu à 19h, on décale ce match pour le mettre à 13h. 13h, s'il vous plaît. Et en plus, on n'octroie même pas la possibilité à la fédération guinéenne
d'exprimer en fait son désarroi lors des conférences de presse qui se font avant match pour dire clairement les problèmes en fait qui tournaient autour de ce match-là. Avant même son déroulement. Même lors du déroulement du match, on a vu, hein, on avait l'impression que Serhou Guirassy jouait contre l'arbitre. On a vu lors du match en fait. Non mais franchement, comment est-ce que je suis dégoûté. Non franchement, j'en perds mon latin. Je suis tellement dégoûté en fait pour ce qui est arrivé aux Guinéens. Force à vous. Parce que vous ne méritez pas cela. J'avais tellement hâte de voir un attaquant comme Serhou Guirassy à cette CAN là. Qu'il a fallu une magouille des Tanzaniens pour nous priver de cette occasion. Maintenant les Tanzaniens là, vous empressez pour vous qualifier. Vous faites toutes les magouilles là autour du match pour vous qualifier là. C'est pour aller foutre quoi de bon là-bas? C'est pour aller foutre quoi de concret à la CAN? Zéro. Rien de spécial. Faire des magouilles pour être éliminé au premier tour, pour aller distribuer des points gratuitement aux gens en fait lors de la CAN. Donc ça sert à rien. Franchement ça sert à rien en fait. Tout ce scénario de tricherie que vous avez fait là durant le match là, ça servait absolument à rien. Parce qu'à la CAN vous n'allez rien foutre. Vous n'avez même pas de bonne star dans votre équipe. Vous n'avez pas bon joueur. Si le match allait les Guinéens avaient gagné ou vous avez fait match nul, là, ça allait éviter tout ça. Hein. Ça allait éviter toute cette situation-là. Mais franchement, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté, quoi. Force à vous, les Guinéens. Je suis tellement dégoûté. Non, laisse tomber. Non, la Guinée ne veut pas lâcher l'affaire. La Guinée veut aller au Maroc. La Guinée veut participer à la CAN 2025. Officiel, la Guinée a déposé une réserve auprès de la CAF, accusant un joueur tanzanien d'avoir joué avec un numéro différent de celui inscrit. Les Guinéens espèrent obtenir la qualification pour la CAN 2025 sur forfait de la Tanzanie. C'est qui ce joueur-là? Bouge pas, je t'explique tout. Ça, c'est la vue du match de l'équipe tanzanienne. Et le joueur concerné, c'est lui, Mohamed Ibrahim Ami. Vous voyez sur la vue du match, il a le numéro 24. Et pendant le match, changement de la Tanzanie, Mohamed Ibrahim Ami avec le numéro 26 qui doit remplacer le numéro 10 de l'équipe tanzanienne. La Fédération tanzanienne du football, ce que vous avez fait, c'est une faute professionnelle. Une faute professionnelle. En fait, il y a un règlement, article 47 des règlements de la CAN. Pour toute erreur administrative en matière d'enregistrement des joueurs, l'association nationale concernée sera suspendue de la participation de l'édition suivante de la CAN. Et son équipe sera éliminée de la compétition si cette dernière est toujours en cours. La Fédération tanzanienne de football, la Tanzanie est un problème. La Guinée a déposé une réserve auprès de la CAF accusant un joueur tanzanien d'avoir joué avec un numéro différent de celui inscrit. Les Guinéens espèrent obtenir la qualification pour la CAN 2025 sur le forfait de la Tanzanie. Vous allez me dire, c'est pas très grave. Mais moi, je me dis, bon, vas-y, c'est pas un truc de ouf non plus. Mais, sur la liste, sur la feuille de match, il y avait marqué qu'il avait le numéro 26, si je ne me trompe pas, il est rentré avec le numéro 24. Et c'est interdit. Voilà, j'ai kiffé ton mais. Là, moi, j'ai dit peut-être qu'il va trouver un truc, il va me faire taire. Bon, ça, voilà, pas toi. Et sache un truc, bon, ça, voilà. Sur l'application, je pense que t'es le plus drôle. Pour moi, en tout cas. Pour moi, t'es le plus drôle. Et en fait, t'es pas que drôle. T'es drôle et objectif en plus. C'est pour ça que j'aime bien regarder tes vidéos. Et j'ai dit non, pas toi, mon ça, tu peux pas dire un truc comme ça. Zarma, le fait qu'un joueur il ait mis le 24 à la place du 26 ou le 26 à la place du 24, ça a dérangé pour. Du coup, je me suis permis de venir dans tes commentaires et de dire pas toi, Mansa. Ça sert à rien de me dire pas toi, hein. Voilà, ça veut dire que tu me connais pas, mec. On veut juste faire respecter les règles. T'as capté, c'est juste ça. Et si on ne se rendait pas compte de ce qui va se passer au Maroc, il faut dire ça. Les gars, je suis à Toulouse, Je suis à 2 heures du Maroc, moi. On peut pas rater ça. Je suis désolé, on peut pas rater. Mansa, mon ref, voilà, regarde. Moi, c'est clair. Je comprends ta déception. Que vas-y, la CAN du Maroc, je pense aussi que ça va être quelque chose d'incroyable et que personne n'a envie de la louper. Regarde, je pense ça va être compliqué pour vous qualifier. Normalement, vous faites comme nous quand on s'est fait éliminer par l'Afrique du Sud à la CAN. Profil bas, tu te mets de côté, tu dis rien. Normalement, tu aurais dû faire ça. Mais bon, vas-y, je comprends, t'es fier et tout. Bref, dernière solution pour toi. Voilà, tiens mon frère. Je te l'envoie par la poste. Bon, après, quoique, taille S, je suis pas sûr que tu mettes, mais on est comme ça avec Puma. T'inquiète pas, je vais te régaler. Viens défendre les lions de l'Atlas. Viens avec nous, on t'accueille les bras ouverts, mon frère.
Et je te dis à bientôt. Oh la dinguerie les amis, la Guinée est finalement qualifiée pour la CAN 2025. Les amis, attention, attention, puisque la Guinée a déposé une réserve auprès de la CAF accusant un joueur tanzanien d'avoir joué avec un numéro différent de celui inscrit les amis. Les Guinéens espèrent obtenir la qualification pour la CAN 2025 sur forfait de la Tanzanie. J'attends vos avis directement dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de poser le like et de vous abonner à ce TikTok les amis. Du coup la Guinée est donc peut-être qualifiée pour la CAN 2025. Voici d'ailleurs toutes les équipes qualifiées pour la CAN 2025. On retrouve le Maroc, le Burkina Faso, le Cameroun, etc., etc. Vous avez la liste sous les yeux, les amis. Et selon vous, est-ce que donc la Tanzanie pourrait donc peut-être se faire chipper la place au profit donc de la Guinée de Serhou Guirassy? Je vous rappelle au niveau du classement tout simplement de ce groupe H, les amis. C'est donc la République démocratique du Congo qualifiée évidemment pour la CAN 2025 est en première position avec 4 victoires et 2 défaites pour la République démocratique du Congo. La Tanzanie est donc deuxième avec un total de 10 points, les amis. 3 victoires, un match nul, 2 défaites pour la Tanzanie et la Guinée du coup qui est troisième avec seulement 1 point de retard. 3 victoires et 3 défaites pour la Guinée qui avait donc très mal commencé cette compétition, on se rappelle. La Guinée avait donc commencé cette compétition avec 2 défaites et donc l'Éthiopie dernier du groupe avec seulement 4 points. J'attends vos avis directement dans l'espace commentaire. Est-ce que du coup la Guinée va réussir oui ou non à se qualifier pour la CAN 2025? Vous me le dites directement dans les commentaires. N'oubliez pas de poser le like et de vous abonner à ce TikTok les amis, je compte sur vous. Les frères, je voulais pas trop réagir à ça parce que ce serait nous donner des faux espoirs pour rien. Mais ça commence à se concrétiser. La Guinée a déposé une réserve auprès de la CAF accusant un joueur tanzanien d'avoir joué avec un numéro différent de celui inscrit. Les Guinéens espèrent obtenir la qualification pour la CAN 2025 sur le forfait de la Tanzanie. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, pendant le match, il y a un joueur tanzanien qui a joué avec un numéro différent avec lequel il devait jouer. Vous allez me dire, c'est pas très grave. Mais moi, je me dis, bon, vas-y, c'est pas un truc de ouf non plus. Mais, sur la liste, sur la feuille de match, il avait marqué qu'il avait le numéro 26, si je ne me trompe pas, il est rentré avec le numéro 24. Et c'est interdit. En fait, le règlement de la CAF est très clair là-dessus. Juste là. Selon l'article 47, pour toute erreur administrative en matière d'enregistrement de joueurs, l'association nationale concernée sera suspendue de participation à l'édition suivante de la CAN et son équipe sera éliminée de la compétition si cette dernière est toujours en cours. C'est clair. En fait, là, c'est juste le règlement. Voilà, c'est juste le règlement. Par pitié, faites respecter les règlements. Nous, en fait, on respecte les règles. On veut juste que les règles soient respectées. C'est le règlement. Voilà, c'est le règlement. Il y a eu une erreur administrative, on est tous d'accord. Maintenant, les règles doivent être appliquées, les sanctions doivent être appliquées. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. La Guinée a porté requête. Michel Dussoye, le sélectionneur, a confirmé cette requête. Maintenant, voilà. Normalement, si on est tous honnêtes, les règles doivent être respectées. Voilà. On a respecté les règles, ils n'ont pas conclu leur part du marché. Ils doivent être sanctionnés. La famille, l'article 47 de la CAF sur la fraude, la falsification et l'erreur administrative est très clair. Regardez l'article devant vous ici, l'article 47. Pour toute erreur administrative en matière d'enregistrement des joueurs, l'association nationale concernée sera suspendue de participation à l'édition suivante de la CAN. Et son équipe sera éliminée de la compétition si cette dernière est toujours en cours. C'est ce que dit l'article 47 de la CAF sur la fraude, la falsification et l'erreur administrative. Donc, ce qui s'est passé avec la Tanzanie, eh ben, ça rentre dans cet article. Ça rentre dedans. Oui, maintenant on verra ce qui va se passer. On verra bien. C'est-à-dire, la Guinée a déposé une réserve qui a été actée par la CAF. On attend le résultat final. Pour le moment, je vous ai donné ma position. C'est-à-dire, pour le moment, ça m'étonnerait que la CAF accède à ça là. Parce que c'est la magouille. La magouille sent à des kilomètres. Mais si la règle est appliquée,
c'est que ouais, finalement c'est la Guinée qui ira à la CAN. Et ça sera vraiment... on va appeler ça le karma. On va appeler ça la définition, l'incarnation du karma. Parce que la Tanzanie, ils ont tout fait pour nous mettre les bâtons dans les roues. Je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Déjà, le décalage de l'heure, ce qui s'est passé à l'aéroport, ce qui s'est passé à l'hôtel, ce qui s'est passé sur le terrain. On a dit même les ramasseurs de balles. En fait, à la fin du match, ils ont retiré tous les ramasseurs de balles. Il y avait 2 ramasseurs de balles sur tout le terrain. Et puis ils étaient arrêtés comme ça. Si le ballon s'en va, ils s'arrêtent. Il a dit c'est les joueurs guinéens même qui couraient pour aller ramasser le ballon là-bas, pour revenir, pour pouvoir jouer à la fin du match. Il a dit ils ont vraiment conspiré. C'est que là, s'ils ont été éliminés, ça va s'appeler le karma. Et ça serait une leçon de vie. Parce qu'ils ont un mauvais fond. Ils ont vraiment, ouais. Mais bon, on est là, on croise les doigts. On ne sait jamais. Peut-être que, voilà, ils vont annoncer, et ça sera différent de ce qui s'est passé en 2006, lorsque la Guinée avait croisé le Sénégal, et à la fin du match, ils ont dit non, on va reprendre le match. A dit tout Conakry a crié d'un seul coup. Ce n'est pas ça, hein. Là, c'est du sérieux. Et après, ça dit, avant même, ça dit, dès que le match, avant même la fin du match, j'ai vu le président de la Fédération guinéenne de football, Bouba Sampel, il s'est levé directement. Il est venu, il a parlé de ça. Il a parlé au secrétaire et directement, on est descendu. Il a dit les Tanzaniens, pour vous dire, hein, les Tanzaniens ont empêché, c'est-à-dire la sécurité, ils ont bloqué le président de la Fédération guinéenne de football, ils ont bloqué le secrétaire général, c'est-à-dire ceux qui sont censés aller faire la réclamation, la sécurité de la Tanzanie là-bas du stade, ils les ont bloqués. Difficilement, ils ont accédé là-bas au bureau pour trouver le commissaire du match et voilà. Le commissaire de la CAF, et voilà, pour faire la réclamation. Mais on verra bien. On verra bien. Mais, bon, en tout cas, les Tanzaniens, ils ont mis le paquet. Là, si la Guinée aussi avait le bras long, il n'y allait même pas y avoir de débat. L'article, la lettre, appliqué à la lettre. Mais là, on attend. Peut-être qu'une bonne nouvelle va tomber. Peut-être pas. Mais voilà bien. En tout cas, ça m'étonnerait moi perso. Big Soul 224. Les gars, la Fédération tanzanienne de football a répondu à la Fédération guinéenne de football. Cette histoire va loin. La Guinée veut prendre la place de la Tanzanie. Et la Tanzanie a dit non. C'est ta qualification. Tu l'as obtenue comment? Alhamdoulilah, on n'est pas dans ces problèmes. Le communiqué est là. La Fédération tanzanienne de football s'étend des informations qui circulent sur Internet concernant la légitimité du joueur Mohamed Amé à jouer pour l'équipe nationale. Nous tenons à informer le public qu'Amé fait partie des 23 joueurs inscrits pour le match contre la Guinée. Avant le match, les joueurs des Stars ont été contrôlés par l'équipe adverse, par la Guinée et le commissaire, là où il était autorisé à jouer. Le match s'est déroulé à Dar es Salaam, la Tanzanie a gagné 1-0. La Fédération tanzanienne de football ne dispose d'aucune information de la CAF selon laquelle la participation d'Amé au match était illégale. Et à la fin, ils ont dit les informations diffusées sur Internet ne devraient donc pas empêcher les Tanzaniens de continuer à célébrer la victoire. C'est ta qualification. Tu l'as obtenu comment? Fallait gagner. Dinguerie de ouf, il y a une news qui vient de tomber là. La CAF a annoncé que la Guinée sera quand même qualifiée pour la CAN. La CAN des quartiers. Vous y avez cru, hein? Allez là-bas, dehors. Vous n'irez pas au Maroc. Vous allez jouer à Argenteuil. La CAN des quartiers. Ou à Sarcelles. Rien à dire. La CAF a éliminé la Guinée. La CAF a éliminé la Guinée. C'est ça la vérité. Nous tous, on a vu comment l'arbitre a joué sur nous. Hey, il faudrait qu'on soit clair, il faudrait qu'on se dise la vérité. Avant le match même, on avait déjà dénoncé ça. Avant le match, on a su que non, la CAF veut vraiment éliminer la Guinée. Et ça a été fait. Famille, ce qui se passe sous l'ombre là, c'est compliqué de voir la réalité, c'est compliqué de voir la vérité. Mais nous, on a compris ça. Depuis le début, on vient d'abord, même l'accueil n'était pas comme ça. Déjà, on a suggéré beaucoup de choses. On a dénoncé beaucoup de choses avant que le match commence. Et là, on a vu aussi comment l'arbitre a joué sur nous. Famille, en Afrique, il n'y a pas de football. En Afrique, il n'y a que de la négociation. Il n'y a que de la négociation. C'est ça la vérité. Et c'est que beaucoup vont dire, ah non, ce n'est pas ça, parce que vous n'aviez pas fourni de l'effort, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Hey,
Et c'est pas ça. C'est pas qu'on n'a pas fourni de l'effort. C'était un match truqueux, un match arrangé. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Voilà, je ne suis pas là, je parle parce qu'on a perdu ou bien non. Ce n'est pas ça. La réalité était là et c'est que beaucoup de personnes ont vu. Big Soul a tellement dénoncé ce qui se passe là-bas parce que lui, il est là-bas. Il a dénoncé. Vous aviez vu des vidéos. Mais apparemment, beaucoup de personnes n'ont pas cru. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Famille, hey, trop c'est trop. Voilà, trop c'est trop. On a compris, ah oui, on a compris qu'on voulait vraiment éliminer la Guinée. On voulait vraiment écarter la Guinée. Et c'est ce qui a été fait. On a compris. Mais nous aussi, on a compris que la CAF et la Tanzanie ont vraiment fourni l'effort pour éliminer la Guinée. La CAF est dedans. C'est ça la vérité. Ah! L'erreur fatale côté tanzanien. Après leur victoire 1-0 au bout du bout face à la Guinée, ils ont privé les Guinéens de Guirassy de la CAN. Regardez, ils sont deuxième avec 10 points, la Guinée troisième avec 9 points. Et il est fort probable que les Tanzaniens soient éliminés de la CAN. La Guinée a encore toutes ses chances. C'est l'information du jour, la Guinée a déposé une réserve auprès de la CAF. Et oui, un joueur tanzanien, le numéro 26, est rentré en jeu. Cependant, il n'était pas inscrit sur la feuille de match. C'est du pur amateurisme. Pour prendre exemple, dans le monde amateur, il se peut que des joueurs jouent sous fausse licence. Mais le numéro est bon. On a ici l'axe de progrès du continent africain. Comment des fédérations de football, avec des pays qui se qualifient à la CAN, peuvent encore faire des erreurs aussi fatales. Et si la CAF maintenant décidait de priver tout un peuple d'une qualification à la CAN, alors que l'équipe a mérité ses points. Triste nouvelle pour les Tanzaniens, heureuse nouvelle sûrement pour les Guinéens, mais pour les valeurs du sport, je trouve ça dommageable. Coucou, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois là? La Guinée-Conakry est éliminée la CAN prochaine au Maroc. C'est du jamais vu, c'est incroyable. Ils sont éliminés par l'équipe de Tanzanie, 1-0. Qu'est-ce qui se passe dans la fédération guinéenne? Je ne comprends pas. Avec tous ces grands joueurs qui l'ont, Guirassy qui est le meilleur joueur africain actuellement, et la Guinée-Conakry n'a pas réussi à se qualifier la CAN prochaine. Comment est-ce qu'on va dire cela? Vraiment bravo, bravo à l'équipe de Tanzanie qui ont arraché leur billet de la CAN prochaine au Maroc. Bravo, chapeau à vous. Les gars, je vous jure, c'est une dinguerie, les gars. La Guinée ne participera pas à la CAN 2025 au Maroc. Ils viennent de perdre contre la Tanzanie, les gars. Contre la Tanzanie. Il leur fallait un point pour se qualifier contre la Tanzanie. Je répète. Avec des joueurs comme Guirassy, comme... Les gars, sérieusement, un point, vous êtes sérieux? Vous battez Congo et vous perdez contre la Tanzanie. C'est ça qui est incompréhensible avec la Guinée. C'est pour ça que je suis pas vraiment choqué au final. Ils peuvent battre les gros, mais ils perdent contre les petits. T'as pas le droit, match décisif, t'as pas le droit de perdre contre la Tanzanie. Et le pire, c'est, regardez les gars, on n'a même pas pu voir la fin du match. Moi, je suis malien, je suis qualifié. On n'a même pas pu voir la fin du match parce que, regardez, il n'y avait plus de signal en mode. Je vous jure, c'est un sketch. C'est un sketch. C'est un sketch, les gars. Mais si j'étais guinéen, là. Ah là 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 là, comment j'aurais serré. Comment on peut avancer comme ça, les gars? Toute leur nation, là, elle veut que... Elle est stressée et tout. Il n'y a même pas d'image. Comment on peut avancer comme ça? Les commentateurs, ils se plaignaient, ils disaient qu'il y avait des manigances contre la Guinée, que nanana, arrêtez. J'aime bien votre pays, mais arrêtez, les gars. T'as 90 minutes. Ok, il n'y a eu que 4 minutes additionnelles. Ok, c'est une honte, ok. Mais tu peux pas te cacher derrière ça contre la Tanzanie. T'as 90 minutes pour marquer un but. Ou pour ne pas en encaisser, tu fais 0-0, c'est bon. Tu peux pas te cacher derrière ça. Ils disent quoi? Que c'est un scandale, ils sont tous contre eux. Non, non. Là, c'est une désillusion. Hein. Vous sortez d'un quart de finale, je crois. À la dernière CAN, vous battez le Congo, qui est en grande forme, pour perdre contre la Tanzanie. Bref, je sais même pas quoi dire. En tout cas, vous ne serez pas du voyage. Et c'est très dommage. Et vous payez votre instabilité physique et dans les performances aussi. C'est instable. Un coup, ça gagne un gros, ça perd un petit, ça gagne un gros, ça regagne un gros, ça repère un petit. Non, c'est pas comme ça le football. Désolé pour vous, mais vous ne serez pas de la compétition. Ouais, les Tanzaniens, c'est des ouf.
Le match qui était censé se jouer à 19h, ils l'ont ramené. Ils ont avancé l'heure de 6h. Ils l'ont ramené à 13h pour que la météo joue sur nos joueurs. La météo va jouer sur nos joueurs. De 2, les joueurs ne vont pas bien récupérer. Ils étaient censés bouger demain. Et finalement, ils ont bougé aujourd'hui le matin. Ils vont arriver à Dar es Salaam et tout, ils vont jouer. Mais non, genre, en gros, c'est une finale. Et ils ont mis un argument de lampadaire. Nanana. Mais avant, hier, les lampadaires, ils étaient bonnes. Aujourd'hui, les lampadaires, ils sont plus bons. Donc, ça veut dire maintenant, il faut qu'ils avancent le match. Même s'il faut quoi. Allez, ballon d'or. Même s'il faut quoi. On va les frapper. Demain, c'est une finale. On va les frapper.